Cet indicateur avancé est à un autre niveau. Je n'ai rien vu de tel sur TradingView, et les signaux qu'il donne sont étonnamment précis. Alors allons droit au but, et je vais vous montrer exactement comment il fonctionne. Je suis sur TradingView. Allez dans les indicateurs. Et recherchez Machine Learning RSI AI classification. C'est le nouvel indicateur de Ziman. Ajoutez-le au graphique, car ce n'est pas un RSI normal. C'est un RSI qui a réellement la capacité de s'adapter et d'apprendre. Une fois que vous l'ajoutez, vous verrez deux choses. Vous verrez des bandes superposées directement sur le prix, et vous verrez un oscillateur sous le graphique. Nous allons décomposer les deux, mais laissez-moi d'abord expliquer ce qui rend cet indicateur différent. Un RSI normal est calculé à partir d'une formule fixe. Il fait la même chose sur chaque marché, dans chaque condition, tout le temps. Celui-ci est différent. Il construit un petit modèle d'apprentissage local directement sur TradingView. En termes simples, il étudie comment le RSI s'est comporté dans le passé et utilise cela pour classer la condition actuelle du marché. Donc il ne fait pas que réagir à ce que le prix fait en ce moment. Il compare le comportement actuel à ce qui s'est déjà passé auparavant. Si vous voulez approfondir les mathématiques et les calculs, l'auteur a tout expliqué sur la page de l'indicateur, vous pourrez vérifier cela plus tard. Maintenant comprenons ce que vous voyez réellement. Commençons par l'oscillateur, puis j'expliquerai les bandes sur le prix. Cette ligne qui change de couleur entre le bleu et le blanc est le Machine Learning RSI. La structure est similaire à un RSI normal. Il oscille entre 0 et 100, avec la ligne centrale à 50. Quand la ligne est en dessous de la ligne centrale, cela nous dit que le momentum est baissier, donc le prix est probablement en baisse dans une tendance baissière. Quand la ligne est au-dessus de la ligne centrale, cela nous dit que le momentum est haussier, donc le prix est probablement en progression dans une tendance haussière. Maintenant laissez-moi vous enseigner une petite astuce sur la lecture du RSI pour la tendance, car cela compte beaucoup. Quand le marché est dans une tendance haussière, le RSI reste généralement entre 40 et le maximum. Il peut descendre vers 40 lors d'un repli plus profond, ou d'une phase plate, mais il a tendance à se maintenir au-dessus. Donc si le RSI passe en dessous de 40, vous pouvez dire avec plus de probabilité que la tendance est passée à une tendance baissière. La même logique fonctionne à l'inverse. Dans une tendance baissière, le RSI évolue généralement entre 60 et le minimum. Il peut monter vers 60 lors d'un repli, mais s'il passe au-dessus de 60, c'est un indice que la tendance peut être passée à une tendance haussière. Donc 40 et 60 ne sont pas des nombres aléatoires ici. Il vous aide à lire si la tendance tient encore ou si elle change réellement. Tout comme le RSI normal, vous avez aussi une ligne de signal ici, cette ligne orange. Les croisements entre les deux lignes vous aident à lire les changements de momentum. Quand la ligne RSI passe au-dessus de la ligne de signal, cela nous dit que le momentum haussier augmente. Quand elle passe en dessous, cela nous dit que le momentum baissier augmente. Et le surachat et le survente fonctionnent de la même façon que vous connaissez déjà. Quand la ligne RSI passe au-dessus de 70, c'est un signal de surachat et un retournement devient plus probable. Quand elle passe en dessous de 30, c'est un survente, et encore une fois, un retournement devient plus probable. Mais c'est très important. Ce retournement n'est pas toujours un retournement complet de tendance. Par exemple, ici, après cette lecture de surachat, le prix s'est complètement retourné dans une tendance baissière. Mais après ces lectures de survente, le prix n'a que légèrement rebondi, et ce n'était que des replis dans la tendance baissière. Donc surachat et survente signifient seulement faiblesse dans cette direction. Cette faiblesse peut être un petit repli, ou si elle est plus sérieuse, elle peut se transformer en retournement complet. Dans les deux cas, l'idée de retournement a toujours besoin de plus de confirmation. Cette nouvelle version du RSI est également très bonne pour la divergence, de la même façon que vous utiliseriez le RSI original. Quand le prix et le RSI cessent d'être en accord l'un avec l'autre, c'est une divergence, et c'est un indice avancé qu'un retournement pourrait arriver. Par exemple, ici, le prix a fait un creux plus bas, mais le RSI a fait un creux plus haut. C'est une divergence haussière, et cela nous dit que la tendance baissière s'affaiblit, et que le momentum haussier se renforce. Mais encore une fois, la divergence signifie seulement faiblesse. Après une divergence, vous pourriez seulement obtenir un repli. Donc cela seul ne suffit pas, et toute décision de retournement a encore besoin de confirmation. Maintenant laissez-moi expliquer les bandes sur le graphique de prix. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Cette bande est un machine learning supertran. Elle fonctionne comme un supertran normal, mais elle est plus adaptative à la condition actuelle du marché. Et tout comme le supertran, vous pouvez l'utiliser de deux façons. Vous pouvez l'utiliser comme filtre de tendance, ou vous pouvez l'utiliser pour le placement de stop loss et de trailing stop.
puisqu'elle est construite sur l'âtre, c'est un niveau très logique pour les stops. Par exemple, si vous ouvrez une position de vente, vous pouvez placer votre stop loss au-dessus de la ligne, et continuer à le descendre juste au-dessus de la ligne à mesure que le prix continue de baisser. Et si vous ouvrez une position d'achat, vous pouvez placer votre stop en dessous de la ligne, et le remonter en dessous de la ligne à mesure que le prix progresse. Cet indicateur imprime également des signaux d'achat et de vente avec ces triangles. Un triangle rouge signifie que l'indicateur a identifié une condition baissière, c'est donc un signal de vente. Un triangle vert signifie qu'il a identifié une condition haussière, c'est donc un signal d'achat. La précision de ces signaux est élevée, mais bien sûr elle n'est pas garantie. Vous pouvez encore obtenir de faux signaux, comme ce signal de vente ici. Donc nous ne prenons jamais ces triangles aveuglément. Nous voulons d'abord plus de confirmation. Et la façon la plus propre de confirmer est avec la structure du marché et l'action des prix. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble réellement un signal à haute probabilité. Ici, le marché était en tendance baissière, et à ce moment nous avons reçu un signal d'achat. Mais regardez tout ce qui s'est aligné avant. D'abord, avant le signal, nous avions déjà une divergence, le prix a fait un creux plus bas, tandis que le RSI a fait un creux plus haut. C'était le premier indice d'affaiblissement du momentum baissier. Ensuite, le machine learning Supertrend est passé au bleu et le prix a clôturé au-dessus de la ligne, ce qui était le deuxième indice que la tendance pourrait changer. Ensuite, l'indicateur a imprimé le signal d'achat lorsque cette bougie s'est fermée. En plus de cela, la ligne RSI était au-dessus de 50, nous disant que le marché était maintenant dans une tendance haussière. Et enfin, le prix avait déjà clôturé bien au-dessus du dernier plus bas, ce qui signifie que la structure de la tendance baissière était cassée. Alors regardez combien de choses étaient en accord en même temps. Divergence, puis le basculement du Supertrend, puis le signal d'achat, puis RSI au-dessus de 50, puis une cassure nette de structure. C'est une configuration à haute probabilité. C'est ce que j'appellerais un signal que vous pouvez utiliser pour ouvrir une position d'achat. Maintenant comparez cela avec le signal de vente ici. Pas de cassure nette de structure, pas de divergence, pas de confirmation d'action des prix. Donc nous n'agissons tout simplement pas sur un signal comme celui-là. Un signal seul n'est jamais le trad. Le trad est lorsque plusieurs choses sont en accord. Et rappelez-vous ceci, peu importe à quel point l'indicateur semble bon. Aucun indicateur, aucune stratégie et aucune méthode ne vous donne des signaux garantis. Vous aurez encore des trades perdants, et c'est complètement normal. C'est pourquoi vous gérez toujours votre risque correctement. C'est tout pour celui-ci. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, et je répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, et activez l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À la prochaine, et bonne chance pour votre trading.